L'histoire commence à l'époque de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. En pleine tension, l'URSS fait fonctionner en secret une organisation appelée Patriot. Cette organisation mène des expériences dangereuses sur des humains et des animaux pour créer des super soldats capables de défendre le pays à tout prix. Beaucoup de projets échouent et détruisent des vies, mais parmi les échecs, certains sujets deviennent des succès. Des hommes et des femmes acquièrent des pouvoirs extraordinaires et deviennent des super-héros. Tout avance jusqu'au jour où une explosion mystérieuse et terrible ravage tout le laboratoire. Tous les projets de super-héros sont anéantis et aucun scientifique présent n'est retrouvé. De l'autre côté, la Russie teste ses nouveaux robots IA. Sur le terrain de test, il y a des chars et des hélicoptères de l'armée. Tout se passe normalement, jusqu'à ce que les robots IA se retournent contre leurs propres chars et hélicoptères. Un carnage énorme. L'armée essaie de les arrêter, mais échoue. Les robots IA détruisent tous les véhicules militaires et tuent les officiers et techniciens qui supervisaient le test. Après ça, on découvre le docteur Avgust Kuratov, alias Colossus. Il était autrefois scientifique dans l'organisation Patriot. Maintenant, il s'est transformé lui-même en cyborg. Son pouvoir, le plus dangereux, il peut contrôler toutes les machines avec son esprit. C'est lui qui a pris le contrôle des robots IA et organisé toute l'attaque. Ensuite, il repart avec toute son armée de robots. On arrive au ministère de la Défense, où le général-major Nikolai a convoqué une réunion d'urgence pour ce désastre. Pendant la réunion, Nikolai explique qu'en 1940, le docteur Avgust Kuratov était le chef du département technique de Patriot. À ce moment, il travaillait sur le projet Avgust Model 1, un projet pour contrôler n'importe quelle machine électrique avec une télécommande spéciale. L'expérience échoue complètement. Patriot ferme son projet. Ça devient une obsession et une haine pour Kuratov. Petit à petit, il devient jaloux du chef de Patriot, le professeur Victor, parce que Victor réussissait sur le projet des super-héros humains pendant que lui échouait. Poussé par la jalousie et la colère, Kuratov décide de voler la recherche de Victor pour finir son expérience. Plusieurs personnes meurent, et à cause de ce crime, Kuratov est envoyé en prison. Mais la prison ne le retient pas longtemps. Il s'échappe et se cache dans son ancien laboratoire. Quand l'armée l'apprend, elle lance un raid sur son labo pour le capturer. Mais Kuratov s'y attendait. Il avait déjà placé une bombe dans le labo. Dès que l'armée entre, énorme explosion. Tout est détruit. Tous les militaires présents sont tués. Le labo est complètement rasé. Après l'explosion, le ministère pense que Kuratov est mort lui aussi. Mais la réalité est différente. Kuratov survit, et les produits chimiques dangereux de l'explosion transforment totalement son corps. Après ça, Kuratov fait sur lui-même la dernière et la plus dangereuse expérience, et se transforme en cyborg. Le ministère de la Défense prend alors une grande décision. Retrouver les super-héros, créés autrefois par les expériences de Kuratov, pour les utiliser contre lui. Pendant ce temps, on voit Kuratov voler des véhicules militaires et du matériel à différents endroits. Après la réunion, le ministère décide de réactiver l'organisation secrète Patriot. Cette fois, le commandement est donné à la major Elena Larina, alias Major Alina. Alina forme son équipe et lance la mission pour retrouver les super-héros. La mission s'appelle Gardien. Après quelques recherches, l'équipe localise les super-héros et l'armée part les chercher. Le premier est l'air. Il vit dans un vieux temple en Arménie, coupé du monde, comme un moine. Alina le retrouve, lui parle et lui demande de revenir dans le projet Patriote. L'air refuse net. En colère et plein de douleur, il montre son pouvoir en faisant léviter d'énormes pierres. L'atmosphère devient tendue. Mais quand Alina lui parle de Kuratov et de l'attaque récente sur la base militaire, l'attitude de l'air change. Au nom de Kuratov, la colère apparaît sur son visage. Finalement, il accepte de revenir dans Patriote, parce qu'il veut se venger de Kuratov. Ensuite, on voit Khan, un autre super-héros. Des agents l'attaquent en voiture, mais Khan a une super vitesse et des lames mortelles. En un clin d'œil, il se jette entre les voitures et les coupe en deux avec ses lames. En quelques secondes, tous les agents sont morts. Puis Khan voit l'air devant lui. L'air lui demande de venir avec lui,
pour se venger de Kuratov. Khan réfléchit une seconde et accepte sans rien dire. L'histoire nous emmène en Sibérie, où l'armée cherche le troisième super-héros. C'est Ursus, qui vit dans une cabane abandonnée. Dès qu'Ursus voit elle, l'armée, il se transforme en forme de bête. Son apparence devient celle d'un animal féroce. Ursus attaque l'armée et commence à les tuer. À ce moment, il remarque Khan et l'air. Quand il comprend qu'ils veulent aussi se venger de Kuratov, Ursus accepte de venir avec eux. L'histoire continue à Moscou, dans un cirque. Là, une fille nommée Ksenia fait son numéro. Elle saute dans un grand bassin et disparaît dans l'eau. En fait, Ksenia a le pouvoir de disparaître dans l'eau. Après le spectacle, Ksenia est dans sa loge. Soudain, Khan apparaît. Ksenia est choquée et l'attaque. Khan utilise sa super vitesse pour s'écarter et essaie de lui expliquer qu'ils sont amis. Mais Ksenia ne l'écoute pas et l'attaque encore. Puis l'air arrive. Ksenia se bat aussi contre lui, mais l'air l'abat. Ensuite, Ursus arrive. Il dit à Ksenia que grâce à nos super pouvoirs, nous ne vieillissons pas. 40 ans ont passé, mais nous avons toujours le même âge. Ursus ajoute « Celui qui nous a créés comme ça, si tu veux aussi te venger de lui, tu peux venir avec nous. » Après ça, tout le monde arrive au QG. Là, Ksenia leur raconte qu'elle ne se souvient que jusqu'en 1968. Tout ce qui vient après a été effacé de sa mémoire. Elle dit que des médecins l'ont trouvé près du pont de Chivastu, mais personne n'a pu l'identifier. C'est une bague à sa main qui a donné son nom. Les médecins lui ont dit que sa mémoire pourrait revenir avec le temps, mais ça n'est jamais arrivé. Ksenia explique aussi que, comme elle ne vieillit pas, elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Elle devait changer de lieu constamment pour que les gens ne se doutent de rien et rester loin des regards. Puis Ksenia parle de ses pouvoirs. Elle peut disparaître dans l'eau et changer la température de son corps selon la situation. Pendant qu'il parle, un membre de l'équipe d'Alina arrive et annonce qu'ils ont localisé Kuratov. Kuratov est dans une casse, qu'il utilise comme centre de commandement. En entendant ça, tous les super-héros vont à la casse. Il commence à pleuvoir fort. Ksenia profite de la pluie pour disparaître dans l'eau et avance sans peur. Les 4 autres se séparent et cherchent Kuratov dans différentes directions. Soudain, le signal avec le QG est coupé. Pendant ce temps, les gardes de Kuratov repèrent Ksenia, car Kuratov leur a donné une vision augmentée. Il repère sa position grâce à sa température corporelle. Et, avec une arme super, il la gèle sur place. De l'autre côté, Khan et Ursus utilisent leur pouvoir pour se jeter sur les gardes et les tuer un par un. Mais quand Khan s'arrête un instant, un soldat en profite pour lui tirer une seringue. La seringue l'endort et Khan perd connaissance. De son côté, Ursus est piégé avec ruse par les gardes de Kuratov et capturé. De l'autre côté, l'air recouvre son corps de pierre. Il frappe le sol avec ses 2 mains, provoquant un petit tremblement de terre. Ensuite, il tue plusieurs soldats. Soudain, Kuratov arrive en personne. L'air l'attaque avec des pierres et un combat violent commence entre eux. Mais les attaques de l'air n'ont aucun effet sur Kuratov. Kuratov bat l'air brutalement, le met à genoux et lui brise la colonne vertébrale. L'air est grièvement blessé. Après ça, Kuratov enferme tout le monde dans une chambre avec bouclier magnétique. Il leur dit qu'il savait qu'ils viendraient, c'est pour ça qu'il a équipé ses gardes d'armes super pour les combattre. Puis il leur propose de le rejoindre, mais Ursus refuse net. Maintenant, Kuratov active les chars et véhicules militaires volés qu'il contrôle et lance une attaque sur la ville. Un grand nombre de personnes meurent. Ensuite, on voit les infos. On annonce que des chars militaires ont été volés et qu'un ennemi inconnu avance vers Moscou avec son armée. La situation ne cesse d'empirer. À ce moment, on voit Kuratov et le général-major Nikolai ensemble. Et là, grande révélation, Nikolai avait passé un accord secret avec Kuratov. L'accord était, si Nikolai livre tous les super-héros à Kuratov, Kuratov ne prendra le contrôle de rien d'autre. Mais Kuratov ne tient pas sa parole. Il montre ses vraies intentions en tuant Nikolai brutalement. En réalité, le but de Kuratov n'est pas seulement la vengeance, mais de prendre le contrôle du monde entier. Pour ça,
Il déracine une tour géante et la fait transporter par hélicoptère près de la tour Fédération. Son plan, relier les deux tours pour envoyer un signal aux satellites russes. Dès que le système s'activera, tous les satellites passeront sous son contrôle et aucune machine au monde ne pourra lui échapper. Pendant ce temps, Alina ramène Lair blessé au QG. Quand Lair reprend conscience, il dit à Alina qu'inconscient il a vu sa fille. Il l'a vue vieillir et mourir sous ses yeux. À cause de ses super pouvoirs, son âge ne bouge pas, mais sa fille a vieilli avec le temps. Ce souvenir le brise de l'intérieur. Peu après, le professeur Victor vient voir Alina. Il dit qu'il se cachait depuis des années, mais quand il a vu Kuratov aux infos, il a dû revenir. Victor dit que son aide est indispensable pour battre Kuratov. Il commence immédiatement à soigner Lair et donne à Alina les infos clés sur le labo de Kuratov. Après ça, Alina arrive au labo de Kuratov avec son équipe. Il tue tous les gardes et libère les gardiens. Ursus dit à Alina que chaque jour, il se transforme de plus en plus en animal. Et il a peur de devenir une bête pour toujours. Alina lui promet que ça n'arrivera pas et que peut être le professeur Victor pourra le soigner. Pendant ce temps, on voit le professeur Victor étudier le projet de Kuratov dans son labo. Soudain, Kuratov apparaît. Victor lui dit qu'il l'a trahi et qu'en travaillant seul sur le projet des super-héros, il a agi mal envers lui. Kuratov répond en colère qu'il va montrer au monde entier qui est le vrai génie. Là-dessus, il relâche un gaz toxique et part, ce qui fait perdre connaissance à Victor. Après ça, Kuratov relie les deux tours et règle l'émetteur spatial. Dès qu'il active le système, Alina et son équipe sont alertés. Alina ordonne immédiatement aux chasseurs d'attaquer Kuratov, mais Kuratov détruit tous les chasseurs avec son armée de robots. De l'autre côté, on voit Khan et Alina debout sur un immeuble très haut. Khan raconte à Alina que pendant un combat, en essayant de battre son frère, il n'a pas pu contrôler ses pouvoirs et a tué son propre frère par erreur. Cette faute le ronge encore aujourd'hui. Ensuite, Alina annonce au QG à tout le monde qu'elle a préparé pour eux des super combinaisons et des armes spéciales qui vont amplifier encore plus leurs super pouvoirs. Elle donne d'abord à Ursus un canon automatique qui se connecte à son système nerveux et qui tire exactement là où Ursus concentre son attention. Pour Xenia, un costume qui lui permet de disparaître n'importe quand. Elle n'a plus besoin d'eau pour disparaître et tout ce qu'elle touche disparaît avec elle. Le costume de Lair contient des pierres spéciales. Avec ça, il peut créer un fouet de pierre n'importe où en utilisant ses pouvoirs. Puis on voit le costume de Khan, avec deux lames encore plus tranchantes et dangereuses qu'avant. Le costume de Khan est conçu pour que ni les balles, ni les seringues n'aient d'effet sur lui. Après ça, tous commencent l'entraînement avec leurs nouveaux costumes et armes. Après un entraînement dur et constant, ils apprennent à maîtriser complètement leurs costumes et leurs armes. Pendant ce temps, Kuratov charge les deux tours pour envoyer un signal aux satellites russes. Son plan est clair. Dès que l'émetteur spatial s'activera, le signal partira vers le satellite. Pour les arrêter, les gardiens n'ont plus qu'une heure. Alina prépare un plan pour couper le bouclier autour des deux tours. Selon le plan, dès que le bouclier tombera, tout le monde devra partir immédiatement, car après l'armée détruira les deux tours avec des missiles. Selon le plan, tout le monde avance. Les rentre dans la première tour par un tunnel secret et tue tous les gardes avec son fouet électrique. De l'autre côté, Ursus élimine les gardes de la deuxième tour avec son canon automatique, et Xenia l'aide en disparaissant. Après avoir tué les gardes, Xenia et Ursus rejoignent Lair dans son immeuble. Pendant ce temps, Khan arrive près des deux tours avec son avion, mais soudain les robots IA de Kuratov attaquent son avion. L'attaque est si violente que l'avion est complètement endommagé. Khan a du mal à sauter de l'avion. Pendant ce temps, Lair, Xenia et Ursus marchent sur un énorme tuyau vers la tour principale de Kuratov. Soudain, les gardes de Kuratov arrivent et ouvrent le feu sur eux. Sous la pluie de balles, le pied d'Ursus glisse du tuyau et il se retrouve suspendu. Au même moment, Lair crée un bouclier avec son fouet électrique. Et exactement à ce moment, Khan saute de l'avion et coupe le tuyau sous les gardes avec ses lames.
le tuyau se brise. Tous les gardes tombent et meurent. Pendant ce temps, dans le labo, Alina retrouve le professeur Victor dans un très mauvais état. D'une voix faible, Victor lui dit que si tous les super-héros unissent leurs pouvoirs, ils peuvent créer une énergie extrêmement puissante. C'est la seule façon de battre Kuratov. De l'autre côté, les gardiens continuent de tuer les gardes et arrivent jusqu'au générateur d'énergie. Là, Xenia augmente la température de son corps et attrape le générateur. C'est extrêmement douloureux pour elle, mais elle ne lâche pas. Xenia provoque un court-circuit dans le générateur qui s'arrête. En faisant ça, elle s'évanouit et tombe, mais Ursus la rattrape. Dès que le générateur s'arrête, le bouclier de cette tour disparaît. Alina et son équipe sont soulagés. Ils veulent immédiatement ordonner une frappe de missile sur la tour, mais Alina leur demande un peu de temps pour que les gardiens sortent. Pendant ce temps, les gardiens vont affronter Kuratov directement. Ursus s'apprête à tirer sur lui avec son canon, mais Kuratov prend le contrôle de la machine et l'arrête. Ensuite, l'air l'attaque avec son fouet électrique, mais Kuratov attrape le fouet et le jette loin. Khan l'attaque aussi, mais Kuratov le projette en l'air et le fait tomber loin. Puis, Xenia fait disparaître l'air avec son pouvoir. L'air réapparaît soudain et attrape Kuratov avec son fouet électrique. Khan essaie encore d'attaquer, mais Kuratov brise le fouet avec son énergie et projette tout le monde loin en même temps. Ursus passe en mode bête et attaque Kuratov. Mais maintenant, Kuratov est devenu si puissant qu'il met Ursus à terre d'un seul coup de poing. Pendant ce temps, Khan remarque un avion qui vole au-dessus. Il attache ses deux lames avec une corde, les lance sur l'avion et se déplace dans les airs en s'y accrochant. Soudain, l'armée lance des missiles sur les deux tours. Mais avant qu'ils n'arrivent, Kuratov les prend sous contrôle et les fait exploser dans le ciel. Ensuite, Kuratov prend aussi le contrôle de l'avion et s'apprête à le faire tomber quand Khan coupe la corde et tout le monde tombe dans la rivière en dessous. Là, Alina leur répète ce que Victor avait dit. S'ils unissent tous leurs pouvoirs, ils peuvent créer assez d'énergie pour battre Kuratov. Les gardiens font exactement ça et transfèrent tout leur pouvoir à l'air. Une énergie énorme s'accumule en l'air. Quand ils la libèrent vers les tours, une explosion terrible se produit. Les deux tours sont complètement détruites et Kuratov meurt aussi. Après ça, les infos montrent que l'armée a sauvé Moscou d'un ennemi inconnu. En réalité, l'identité des gardiens n'a pas encore été révélée au public. Tout est fini. Alina remercie tous les gardiens. À cause de cet incident, la mémoire de Xenia revient aussi. Maintenant, tout le monde commence à partir. Mais soudain, Alina leur annonce que les autres gardiens ont aussi été retrouvés. Et sur ça, le film se termine. On espère que ce film de super-héros fantastique t'a plu. Et si tu veux voir d'autres films comme ça, donne leur nom en commentaire. On essaiera de choisir les meilleurs et de faire la vidéo vite. Pour l'instant, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve bientôt avec une nouvelle histoire intéressante. Merci jusque-là.